De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler d'amour, mais nous allons aussi parler de beauté à l'occasion d'un concours de top modèle qui se prépare. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Didier Auchiste qui est directeur d'IDProd et directeur Caraïbes de Top Model Europe. Bonsoir Didier. Bonsoir Harold. Faudra m'expliquer comment tu arrives à Top Model Europe là. C'est une longue histoire, belle histoire. D'ailleurs, mon ami Sandro, qui n'est pas loin, a eu une idée, comme il sait si bien le faire, à 1h du matin. L'idée de génie, ça, à 1h du matin. Voilà. Et ensuite, on s'est mis au travail. On est parti 2 fois sur Paris pour rencontrer l'équipe d'Europe, de Top Model Europe. Ils sont venus ici nous rencontrer. Et puis, ils ont décidé de travailler avec nous sur toute la Caraïbe. Très bien. Nous donner, Donc, c'est qu'on a du potentiel. Absolument. Absolument. Et on le prouve tous les jours d'ailleurs. Et justement, on va faire des présentations sur le plateau, n'est-ce pas? On va le prouver une bonne fois pour toutes. Nous recevons Séverine Rosès, qui est directrice du casting. Elle est en compagnie d'Alicia Beauzivoire, chargée de développement personnel. Nous avons aussi Francesca Sidambarum, qui est directrice artistique, et Sylvia Jabot. Sylvia Jabot, c'est qui? C'est qui? Sylvia Jabot, c'est Sylvia Jabot. Je ne vais pas dire c'est qui. C'est ma compagne. D'accord. Voilà. Donc Sylvia est avec Didier. On va vous poser plein de questions. Je l'annonçais avant la coupure pub. Je le dis aussi aux téléspectateurs, comme vous êtes en couple, il y aura des petites questions qui vous seront adressées tout particulièrement. Hein. Et nous avons également Sandro Rosas, donc, qui est directeur de la photographie. C'est bien ça. Bonsoir. Tu vends le temps ou je vends ton temps? Non, vraiment temps. Alors, Sandro qui est en couple donc avec Séverine. Donc, Sandro et Séverine sont en couple. Donc, on a 2 couples sur le plateau ce soir, c'est extra. Ensemble depuis combien de temps? Mariée depuis 10 ans. Mariés depuis 10 ans? Oui. Et Ensemble depuis... elle n'arrive plus à compter. 18 ans. 18 ans. 18 ans, ça doit représenter au moins la moitié de vos vies. À chacun. Exactement. Comment on fait pour rester en couple pendant 18 ans? Comment on fait pour ne pas se fatiguer? On ne s'est jamais posé la question. Sérieusement. C'est ça. On va faire un petit comparatif. Et Didier, Sylvia, combien de temps, vous deux? 11 ans. 11 ans? De vie commune, ouais. 11 ans de vie commune? Ouais. Et vous connaissez depuis combien de temps? 11 ans. 11 ans. 11 ans? Ça va. Bon, moi, c'est moins de temps quand même. Hein. Presque. On a 20 ans, on a 10 ans par là. Mais 10 ans, c'est déjà quand même long. Donc, comment vous faites, vous, pour tenir? Ben, il faut aller à Capesterre-Belle-Eau, commander un bon colombo de cabri, et après, il retourner assez régulièrement. Donc, toi, ta recette, c'est le colombo de cabri. Ah, voilà. Donc, elle est fan. Et surtout, sucer l'os du cabri, l'os. Comme ça, Tu as des drôles de techniques, Didier. on est sûr d'y être pendant un bon bout de temps. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Sérieusement? Voilà. Bon, on va écouter la version de Sylvia plutôt, s'il te plaît. Mais en fait, dans sa version, il veut surtout dire que j'ai préparé le colombo. Et Ah, d'accord. Donc, on t'a tenu par l'estomac. Pas forcément, non. C'est vrai que juste lorsque nous aurons fini de parler de Top Model Europe, je vais venir à la partie plus personnelle. C'est pas un exercice facile, mais enfin, non, c'est une rencontre comme toutes les rencontres. C'est vrai qu'on est le 14 février. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour fêter une bonne fête des amoureux à toute la Guadeloupe. On en a bien besoin en plus. Hein, On a besoin d'amour, justement. Absolument. Et puis c'est une vie, donc on rencontre quelqu'un et puis il y a un feeling qui passe, un courant, mais tu es tellement bien placé pour en parler toi aussi. Tu as une vie riche. Mais, oui, j'ai une vie riche, mais... Donc, oui, mais voilà, j'ai donc pas on de refait relation l'histoire. de 10 ans. Même 10 ans, je connais pas, donc... Mais moi, c'est la première fois. Hein. C'est la première fois? Je n'ai jamais connu de ma vie une relation aussi longue. Donc, Mais qu'est-ce qui fait la différence avec Sylvia? Ben, c'est le caractère de la personne. Quand on passe des boîtes de nuit 5 fois par semaine à regarder Harold toute la journée à la télé, c'est déjà une espèce un critère qui montre qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a peut-être l'âge, le fait de vouloir se Ça s'agit. Et puis, voilà, et trouver la personne qui correspond. Et puis surtout la femme exceptionnelle. Par exemple. Elle s'offre les roses toute seule, hein, Didier. Je me fais remarquer parce que bon... Hein? Ouais. Non, mais voilà, et puis c'est jamais évident,
de parler de soi, en l'occurrence. Donc l'exercice que tu Clairement, veux faire là clairement. aujourd'hui, Non, mais qui n'est clairement. d'ailleurs pas prévu, c'est un exercice qui n'est pas fait. Merci en tout cas pour la franchise. Je t'en prie. On va retourner vers notre couple de 20 ans d'âge quand même. 18, pas 20. 18. Oui, je prends les devants. Je prends les devants. Vous allez quand même passer 2 ans encore ensemble. A priori. Personne ne veut partir. Tu Non, souris, tu réponds pas. Non, ça a bien commencé. Pour l'instant, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc Jusqu'à la vieillir gare. ensemble. Vous vous voyez vieillir ensemble? Vieillir? Non, mais jusqu'au bout, oui. Vieillir? Ah non, tu veux pas le concept de vieillir. Vieillir, voilà. Ok, mais est-ce que vous voyez rester ensemble jusqu'à la gare, comme tu dis, jusqu'au Mais terminus? bon, je pense que généralement, dans un couple, on ne se pose pas la question est-ce qu'on va rester ensemble. Ah, il y en a On qui- est ensemble pour rester ensemble. Jamais posé la question. Surtout mariés, c'est Je pour la pense, vie. je pense que quand tu commences à te poser la question, il y a des problèmes. C'est qu'il y a déjà un problème pour toi. Voilà. Parce qu'on est en relation fast-food un peu maintenant. Tout le monde a des relations assez courtes. Non, ça c'est toi, ça. Oh non, les 3 ans, c'est pas gentil. Non, mais il y a pas mal de personnes. Pardon? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es en couple? Je peux pas répondre à cette question. Visiblement, pas ce soir. Pas ce soir. Donc il regarde. Je peux assister comme ça longtemps. Hein. Tu peux assister. Je le dis, même pour avoir une demi-réponse. Non? Je suppose. Tu supposes? Obligatoirement, il regarde. C'est quelque chose de récent? Non, du tout. C'est vieux. C'est vieux. Hein, c'est un cuvert d'âge? Ouais, 15 ans. 15 ans? Mais attendez. On a 15 ans, 10 ans, 18 ans. Vous êtes en couple? Non. Ah, bon, merci. ça remonte un petit peu les stats. Mais quel regard, justement, tu portes sur ces couples de 10, 20 ans d'âge? Ben déjà, tout d'abord, bonsoir. Hein. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Quel regard? Pour avoir connu une relation je dirais, une relation assez longue, je dirais pratiquement 11 ans, c'est quelque chose de... Je crois qu'il faut le vivre. Il faut le vivre, mais surtout avec la bonne personne. C'est la bonne personne. Ouais, Tout est une question... Tout est une question de bonne personne. Parce D'accord. que il arrive un moment où on se dit, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne, alors il faut savoir passer à autre chose. Mais moi, je leur dis chapeau à ces couples parce que c'est pas rien. 18 ans, 15 ans, 11 ans, c'est pas rien. C'est énorme. C'est pas rien. J'en sais quelque chose. Et vraiment, il faut le faire. Il faut le faire. Et voilà quoi. Et moi, je leur dis, ne lâchez rien. Tant que vous vous aimez, tant qu'il y a l'amour, ne lâchez rien. Mais c'est quoi l'amour? C'est ça la C'est grande quoi l'amour? question. Eh ben, C'est quand quoi vous sentez l'amour? que ça palpite. Oh, mais que les ça- papillons dans le ventre, ça quand peut vous s'appeler sentez une que- gastro oui. aussi. Exactement. Voilà, moi, je sais pas, moi. Oui, mais vous savez, tant qu'il y a encore ça, même si elle a gastro, oui, ben, on se soigne. Mais voilà, tant qu'il y a comment encore des c'est- papillons, tant qu'il y a encore des étincelles, tant Parce que qu'on c'est- dit, je ne sais pas si vous serez d'accord, je pose la question générale, hein. On dit en fait que par exemple les femmes aiment de façon inconditionnelle uniquement leurs enfants, mais qu'elles n'aiment pas en fait les hommes juste comme ça en fait. Donc vous nous aimez pour des raisons particulières, par exemple pour ce qu'on fait pour vous, ce qu'on peut vous apporter. Est-ce que c'est vrai ça? Après, ça dépend de la femme. Mais attention, hein, ça dépend de la femme. Il y a femme et femme. Hein. Mais globalement. Globalement, Si on fait non, faut pas généraliser. La femme, oui, elle aime ses enfants. C'est normal. La façon inconditionnelle, c'est pour les enfants. Mais l'homme, il doit y avoir une contrepartie. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir un deal. L'homme, c'est le complément. C'est un complément. C'est le complément de la femme, tout simplement. L'objet direct. L'objet, moi. C'est le co. Ouais. Oui, il peut être L'objet direct ou indirect, surtout. Il peut être indirect. Il peut être indirect. C'est bacane. Mais bon, après, moi je dis que tout est une question de moment, tout est une question de rencontre, qui on a rencontré, et de moments, surtout de moments dans la vie, moi je pense. Après, il faut faire avec son art, il faut jongler, il faut, voilà. Mais Et puis après... ce qu'on aurait pu ajouter et mettre à la connaissance d'Harold qui veut tout savoir, c'est qu'il y a cet amour-là qu'on vit, peut-être nous, indépendamment dans nos couples, dans nos foyers,
mais il y a l'amour que nous avons, nous, entre nous. Parce que c'est vrai que nous avons une équipe et on va saluer celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour des raisons variées. Mais on a un groupe d'une dizaine de personnes qui, on peut dire qu'on s'aime. Moi, Sandro, il m'appelle... C'est l'attachement. Voilà, Sandro m'appelle à 2h du matin, il me parle avec amour. À 2h. L'intérêt à 2h du matin. Au mieux. Et on a comme ça des relations, et c'est ce qui rend notre rôle un peu charmant, au-delà même de l'aspect des couples qui forment notre groupement, c'est que nous avons une relation assez fusionnelle avec les autres membres, et nous avons beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. C'est vrai qu'ils m'ont nommé capitaine d'équipe, donc je peux le dire. Pour avoir une bonne équipe, il faut de bons joueurs. Et en l'occurrence là, on a intelligemment réuni une équipe qui s'entend bien et des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Et j'avoue que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec ce genre-là, tel qu'il soit. Surtout ça. Donc, On a une petite déclaration là, Oui. en direct. Merci Didier. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça mérite des bisous. Pourquoi je pose toutes ces questions-là? C'est parce que effectivement, vous allez organiser un casting quand même d'envergure qui est basé sur l'apparence, qui est basé sur le physique. Et le principe, c'est que l'être humain, on est surtout visuel quand on regarde bien, et on parle de coup de foudre, on parle de ce que vous voulez, mais en général, c'est une attirance qui est plutôt visuelle. Par exemple, tu as choisi ta compagne, pourquoi? La première raison. La première raison, La toute première, hein? Pas après 150 ans de discussion, la première raison. la première raison, c'est parce qu'elle était belle. Et pourquoi tu as choisi ton mari? C'est particulier. Mon mari m'a charmé, mais pas... Ah, il a forcé, ça veut dire il a charbonné. Tu as tout compris. Ok. Voilà. Après, c'est comme dans un procès, il y a toujours les deux versions. Hein. Tu dis qu'il y avait moins de résistance que ce qu'elle dit? Non, Moi, en général, c'est il y les... a quand même eu de la résistance. Ça n'a pas été facile. Tu as couru. Dis la vérité. J'ai eu ma tactique. Tu as eu une technique. Voilà. Combien de mois de course? Combien de mois? 1 an. Maman, marathon. Tu es tenace. Non, c'était ma tactique. Au début, j'ai placé mes pions. Et 1 an après, échec et mat. Elle a été patiente. Voilà. Stratégico-technique. Donc, on serait d'accord sur le plateau à dire que le physique, l'apparence, donc compte énormément dans les relations qu'on a. Pas spécialement parce que, excuse-moi Harold, lui, pour être honnête, je pense que peut-être qu'il a eu un coup de foudre pour moi, mais moi, ce n'était pas le cas au moment. Mais il a travaillé L'amour pendant s'est 1 an, construit, donc... Voilà. Mhm. Voilà, l'amour s'est construit. Et je pense que c'est ce qui fait c'est ce qui fait que notre relation soit solide. Donc, les hommes seraient plus visuels et les femmes plus réfléchies, dans ce cas-là. Peut-être pas tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y aura des femmes plus visuelles que d'autres hein, aussi. Mais à la fin, on est tous réfléchir parce qu'on peut être visuel tout le temps, tous les jours, à toute heure. Mais par contre, pour rester avec quelqu'un, c'est bien qu'il y a quelque chose dans le caractère de la personne qui fait qu'on soit là toujours. On est d'accord. L'emballage à ce moment-là ne suffit pas. Voilà. Voilà. Mais il faut quand même choisir quelqu'un qui nous plaise, Bien sûr. qui ait une attirance quand même un minimum. Comment on définit la beauté? Par rapport à ce que vous devez faire, puisque vous devrez faire un casting, donc trouver les femmes qui seraient belles, attirantes, photogéniques, et les hommes qui seraient photogéniques. Donc comment on définit la beauté? J'ai envie de porter quand même une précision, puisque tu as beaucoup mis l'accent sur la beauté. On n'est vraiment pas dans le cadre d'une élection de Miss. Ça aurait été vraiment plus valable dans le cadre d'une élection de Miss que nous produisons aussi par ailleurs. Mais là, on est dans un concours où on recherche l'originalité, la spécificité d'un personnage et pas forcément sa beauté extérieure. D'accord. Voilà, donc ça dépasse justement ce cliché-là. Et c'est bien pour cela qu'on a envie d'insister et de faire en sorte que maximum de personnes se lancent. Parce que ça peut être une ouverture pour certains, c'est vrai, mais ça peut être aussi une façon pour d'autres de se retrouver. Voilà, Sandro fait pas mal d'exercices en photo avec des modèles pour leur permettre de se lâcher. Francesca, Alicia par exemple, dans les commissions, elles ont pas mal de modules où elles vont aider les gens à franchir un palier. Donc on a vraiment envie de permettre à des jeunes, parce que même lorsqu'on est dans une préparation avec un groupe, il y a des jeunes qui reviennent nous voir par la suite pour nous dire mais ça m'a aidé pour l'examen, l'oral du bac par exemple. Et c'est là où on est fiers. Ce n'est pas forcément le côté beauté,
mais c'est l'originalité qu'on recherche. Et Donc c'est- originalité, des nouveaux visages un peu, Voilà, des, voilà. des particularités qui Tout sont ça pour te singuliers. dire que quelqu'un peut avoir une grosse tache dans le visage. Uh-huh. Rien ne dit qu'un gars comme Cartier ou comme une maison ne va pas être attiré par cette personne-là. Quelqu'un peut avoir un handicap, peut ne pas avoir une jambe par exemple, peut être sur une prothèse et attirer l'attention de Jean-Paul Gaultier. D'accord. Et c'est ça la différence. Et c'est vraiment là où on veut mettre l'accent. C'est qu'un concours de top modèle et modèle photo, modèle sportif n'est pas un concours de Miss. Et On il faut- s'attend toujours à ce qu'il y ait une recherche d'un peu de la perfection. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Je pense que la directrice du casting pourra aussi en parler. La perfection, elle arrive après avec le travail. C'est-à-dire la perfection arrivera au moment où les équipes seront autour du modèle. C'est-à-dire qu'on aura une commande spéciale d'un créateur ou d'une maison créatrice qui aura créé une tenue et qui voudra faire une publicité particulière, qui aura une vision de sa campagne publicitaire. C'est à nous de faire en sorte, avec le modèle, que ça se rapproche le plus de la vision du créateur ou de la maison créatrice. Mais on ne cherche pas la perfection dans le candidat en lui-même. D'accord, d'accord. Ce sera un C'est- candidat voilà. pour une séquence, par exemple, comme cette séquence photo, et c'est sublimé donc. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là que le candidat sera sublimé. Mais au moment du casting, c'est simple, hein, on demande aux personnes qui postulent de venir habiller tout de noir, au noir, collant noir, le plus simple possible, pas de maquillage, très peu en tout cas. Et de toute façon, s'ils viennent trop maquillés, ils seront démaquillés. Ça, c'est clair. Et puis, on a vraiment envie de voir ce qu'on peut faire avec cette personne, comment son attitude, tout simplement, comment elle se comporte, si elle se sent à l'aise devant un objectif. Nous sommes habitués aux appareils photo. Devant une caméra, c'est différent. Par exemple, on est moins habitués. Mais il y a des personnes qui sont à l'aise avec ça, pour poser et tout. Et c'est ce qui fera la différence. Mais on ne cherche pas la beauté. La beauté viendra après. C'est nous qui allons les sublimer. Mais c'est qu'on a tellement été habitués justement dans ces milieux C'est à ça. ce qu'on nous parle des plus belles personnes. Non. Là, vous parlez du milieu peut-être concours de beauté. Mais là, on n'est pas dans un concours de beauté. Quand on dit Voilà. top modèle, les Oui, top modèles qu'on non, voyait à non. l'époque, Non, non. Vous prenez n'importe qui, tout le monde peut être modèle. peut être modèle. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a des profils qui ont des prédispositions ou bien on peut travailler sur tout le monde? Alors, en ce qui concerne Top Model Europe, il y a quand même des critères. Hein. Il y a quand même des critères, il y a les critères de l'âge, notamment. D'ailleurs, c'est Séverine qui peut en parler, parce qu'il y a des limites d'âge à respecter. Et donc, en fait, il y a quand même une taille minimale à respecter. Donc, c'est 1 mètre. Oui, alors dans, Voilà. dans ce concours, Top Model Europe Caraïbes, pour Top Model Europe, nous avons trois catégories. Donc, la catégorie mannequin, la catégorie modèle photo et la catégorie modèle sportif. Mannequin, modèle photo. Modèle sportif. Alors déjà, c'est quoi la différence entre mannequin Je vais vous et expliquer. modèle photo? Oui, alors pour les mannequins, donc il faut être âgé entre 14 et 28 ans. Pour les femmes, mesurer minimum 1m75 et les hommes, minimum 1m85. La particularité des mannequins, c'est plus pour les défilés. Donc on va plus accentuer la marche, le catwalk. D'accord. Avec Le catwalk. les personnes. Oui. Ah oui, j'ai vu qu'elles font. Oui, il faut avoir une démarche. Mais après, il n'y a pas une démarche robotique. Hein. Chacun met sa personnalité dans sa démarche. Mais il y a des bases quand même. Il y a des bases. Donc c'est des vrais cours Oui, en fait. Mais après, c'est primaire, un marché, c'est primaire. Bon, ça. Oui, tout Mais le il monde faut sait avoir une marcher. attitude, voilà, avec le vêtement, pardon, il faudra avoir une attitude. Modèle photo, le modèle photo, lui, il sera, pour ce concours-là, on va rechercher des personnes âgées aussi entre 14 et 28 ans. Mais là, il n'y aura pas de critère de taille. Les mannequins, eux, c'est différent puisque ils vont plus travailler avec des créateurs de mode, justement. Donc, les créateurs de mode, lors des défilés, effectivement, il y a des tailles, il y a des critères à respecter pour les tenues. C'est plus simple. Pour les modèles photos, on n'a pas de critères de taille. Voilà. Donc, n'importe qui, petit, grand, un peu en embonpoint, un peu ronde, un peu, voilà. Du moment que le corps soit harmonieux, ça passe. Là, par contre, ce sera différent puisque le modèle photo, ce sera, comme dit son nom, pour les photos.
Donc là, il y aura voilà, les photos, les publicités, voilà, on ne va pas lui demander de marcher, voilà. Ce sera plus posé. Posé. Voilà. Et le modèle sportif, cette catégorie est réservée aux hommes âgés de 16 à 32 ans. Pas de critères de taille non plus, mais une taille, un corps athlétique. Voilà. Donc eux, ce sera plutôt pour de la publicité, sportwear, etc. Mais surtout nos modèles sportifs, eux, ils ont la particularité, les lauréats vont participer au concours de Main Universe, ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc le Mister Univers un peu. Voilà, c'est ça. Donc c'est une pierre deux coups pour les garçons en fait, Oui. pour le concours. Ah, très bien, très bien. Mais Et c'est exactement ce que je voulais dire, et c'est pour ça que ces dames sont là, parce qu'on a un volet formation aussi. Justement, Francesca et Sylvia. donc vous allez les former. On va les former, Francesca, ça, hein? Oui, en fait, pour le concours, après la partie que Séverine gère du casting, donc les personnes sélectionnées auront la possibilité de se former si elles le souhaitent. Ce ne sera pas une obligation. En tout cas, pour cette formation, on va leur donner toutes les billes, entre guillemets, pour pouvoir être en confiance pour le grand casting. Voilà. Donc en tant que directrice artistique, c'est vous qui vous occupez de toutes les scénographies, de tout ce qui est Alors visuel. oui, de donner la direction, de donner la thématique pour en tout cas les jours, notre Fashion Week, pour notre Fashion Week, voilà, de donner la thématique et aussi chapeauter les créateurs, parce qu'on va travailler avec les créateurs, aussi avec des boutiques de prêt-à-porter, donc on mettra aussi en avant les commerces d'ici. Et pour parler de formation, pour continuer, donc on aura dans cette formation des volets avec Sandro Rosas, puisque comme Séverine disait, effectivement, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes intéressées, mais qui ont cette appréhension. Donc dans cette formation, il y aura cette partie où on va leur apprendre à avoir confiance, d'être à l'aise face à l'objectif, puisque c'est pas un exercice facile, Non, clairement. clairement. Donc aussi la démarche, on va travailler la démarche et aussi il y aura un gros volet de développement personnel puisque pour être à l'aise, il faut pouvoir travailler sur soi. Et du coup, c'est là où la partie d'Alicia sera intéressante pour ces personnes-là. Donc est-ce qu'on peut passer de « je n'aime pas me voir » à « je peux devenir un modèle » Exactement, exactement. Justement, donc on va faire un gros travail là-dessus parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est jeune comme ça, on a beaucoup d'appréhension, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et justement, nous serons là justement pour les accompagner. Et d'ailleurs, lorsque IDPROD a organisé à l'époque des élections de Miss, eh bien, justement, on a beaucoup accompagné ces filles et on avait les retours des parents qui étaient vraiment enchantés de voir la transformation qui avait été effectuée sur leurs enfants. Et vraiment, les filles même, elles étaient complètement transformées. Donc la confiance en soi, ça se travaille. Mais Bien complètement, bien sûr. complètement. Et voilà, donc là, la différence, c'est que bon, on n'aura pas travaillé sur le sourire, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est pas une élection de Miss, mais on va travailler justement sur tout ce qui est confiance en soi, vraiment s'affirmer, ne serait-ce que par la prise de parole, savoir se présenter, la posture. Exactement. Quoi d'autre? Alors, si c'est une pathologie comme le stress, alors peut-être, grosse pathologie, hein, je dirais, alors peut-être qu'on fera intervenir un professionnel, un thérapeute, un psychologue. D'accord, ça peut aller Voilà, jusque-là. ça peut aller jusque-là, parce qu'il peut avoir des phobies aussi, vous voyez, sous certaines choses. Perdre leurs moyens à certains Perdre leurs moments. moyens, etc. Voilà, donc il faudra qu'on travaille là-dessus. Mais déjà, nous, au sein du groupe, on a un travail, on a des ateliers, des modules et des ateliers que nous avons créés, et justement de façon à leur permettre de s'épanouir, de s'affirmer et d'avoir... De mettre toutes les chances de de leur mettre- côté, en tout cas, Exactement. pour pouvoir participer à ce concours-là. Et surtout faire ressortir Leur leur personnalité. La meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Merci, Francis. Elle a Vous êtes dit- complémentaires. Ah ben bien sûr. Voilà, absolument. Il faut pas oublier que les lauréats seront amenés à participer à d'autres concours et d'autres castings. Parce que quand on est dans ce milieu-là, même si on a gagné Top Model Europe Caraïbes et qu'on gagne Top Model Europe tout court, c'est un milieu où les mannequins, les modèles, ils passent leur vie
à faire des castings. Donc, il faut qu'ils apprennent, justement, comme Alicia disait, à avoir confiance en eux pour pouvoir appréhender ces castings-là. C'est leur vie. Mais Voilà. il faut pouvoir aussi bien appréhender son image. Il y a l'aspect psychologique à travailler, mais il faut de l'acceptation de son image. Comme par exemple en télé ou en radio, on peut s'entendre et ne pas supporter sa voix. On peut ne pas s'apprécier ou ne pas voir quels sont nos atouts en fait physiques. Comment on fait? Mais tous les éléments qu'Alicia avait donnés, dans ma partie qui est la photo, justement, ben, ça fait partie de la photogénie, puisque souvent il y a des personnes qui disent oui, je ne suis pas photogénique. Mais très souvent, Mais on en dit... fait, c'est quoi la photogénie pour moi? C'est se sentir à l'aise devant l'appareil. À partir du moment où un modèle se sent à l'aise devant l'appareil, ça arrive souvent de faire des séances photo justement sur la confiance en soi, entre guillemets, des clientes qui ont envie d'avoir une image positive d'elles. Entre le début de la séance photo où la personne est vraiment très refermée, après quelques exercices où la personne vraiment arrive à faire des pauses, à confiance. Donc même par rapport au défilé de mode, le fait d'avoir du monde, le fait d'être sur un plateau télé, ça peut être un exercice. Donc il y a plusieurs exercices qui sont vraiment faits pour que les personnes apprennent à effacer un petit peu l'environnement qu'il y a autour d'eux pour réussir à entre guillemets, être la lumière. Ah, c'est facile à dire, mais arriver sur Non, c'est facile à dire, mais ça se travaille, tout ça se simplement. travaille. Voilà, donc moi je pars du principe que si on arrive à le faire sur des personnes lambda, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni intéressées par la mode, etc. Donc sur des personnes qui sont motivées et intéressées pour peut-être en faire leur métier ou bien peut-être vivre une belle aventure, donc je pense qu'avec ces personnes-là, ça devrait être encore plus facile puisque la motivation est déjà là. A priori, oui. A priori. Dis. Non, je voulais qu'on parle d'installation, mais avant, je voulais juste faire savoir au public qui nous regarde qu'on ne veut pas faire uniquement la partie spectacle de Top Model Europe. Vous savez, on est depuis un moment dans ce milieu-là. On a aussi suivi l'actualité. On a vu les manquements qu'il y avait au niveau de notre jeunesse. Et on a décidé, à notre échelle, très humblement, de porter notre pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on dépasse la partie spectacle, il y a ça aussi. Mais on va chercher dans le développement personnel, dans la formation, dans l'insertion, et Sylvia va en parler. Et c'est un tout en fait. Et c'est exactement ce que je veux faire ressortir, c'est qu'au niveau de Caraïbes Fondation aujourd'hui, nous ne sommes pas que sur la partie spectacle, ça je sais faire, c'est mon métier, je produis des événements. On veut aussi porter une pierre à l'édifice, permettre À des jeunes, hein, comme on disait tout à l'heure, leur permettre de mettre les chances de leur côté pour pouvoir arriver dans la vie et s'insérer. Donc, à travers cette partie-là, avec Caraïbes Fondation, on a prévu d'aller encore plus loin et de créer un volet insertion-formation. Et d'ores et déjà, lorsqu'il y a eu les événements récents, on a bien compris la problématique des jeunes hein, qui manifestaient le désir de formation et des formations de qualité. Et en ce sens, on travaille déjà avec la Chambre des métiers pour aller encore plus loin et permettre à ces jeunes de créer des métiers en lien avec la mode. La coiffure, maquillage, etc. Donc ce serait global, ce serait mode, mais de façon globale. Donc peut-être pas tout dans l'immédiat, parce que grand famille, on a des cas d'une lobby, ils font un lobby en même temps, on va perdre la moitié en chemin. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a envie, et pour les gens qui ont un attrait direct pour la mode, pour le mannequinat, pouvoir les accompagner, mais aussi des jeunes qui veulent s'insérer dans la couture, la coiffure, le maquillage, avec la Chambre des métiers que nous rencontrons d'ailleurs. Je salue les présidents et vice-présidents, pour leur dire qu'on travaille à bras-le-corps pour répondre à leurs besoins aussi, permettre à des jeunes de pouvoir se former, et avec ces jeunes-là, justement, en fin d'année, trouver un show où on va leur mettre à disposition des mannequins pour être vraiment dans les conditions d'un vrai spectacle. Voilà, même de casting que nous pouvons faire ou d'une manifestation quelconque, mais nous voulons aller aussi loin dans notre démarche. Donc notre démarche, elle est là, c'est un tout, et nous avons une équipe pour justement mener à bien et atteindre nos objectifs. Et justement, toi qui connais très bien le milieu événementiel, est-ce qu'on pourra vraiment développer cette filière-là de façon à ce qu'elle soit vraiment pérenne? Là, on a eu 2 années de pain blanc. C'est compliqué, il va falloir rebondir. Donc, est-ce que par la suite, on pourra vraiment avoir une filière spectacle bien structurée en Guadeloupe? Écoute, on a 2 solutions. Hein. C'est ou bien arrêter de se battre ou continuer à se battre. Et moi, j'ai choisi la deuxième, même si rien n'est simple.
même si c'est jamais évident de se faire entendre, notamment au niveau de la DRFIP, de la préfecture, des collectivités, c'est jamais simple. Et les professionnels en payent un lourd tribut aujourd'hui. J'espère que ça changera bientôt. C'était juste une parenthèse. Mais enfin... Parenthèse importante. Parenthèse, oui, parce que c'est important. J'ai des amis qui souffrent depuis... Qui souffrent depuis des mois. Non, clairement. Depuis 2 ans, et on a l'impression, parce que c'est 5000 personnes, c'est plein de métiers qui sont un peu à volo. 5000, c'est énorme en Guadeloupe. Ah ben bien sûr. Pour le tissu économique guadeloupéen, c'est énorme. Bien sûr, des chefs d'entreprise. Moi, quand je te prends un exemple rapide, la production du concert de Cassaf, c'était 400 personnes qui travaillaient sur la production, par exemple. Voilà, je te passe des meilleurs. C'est une centaine de vigiles, c'est des hôtesses, c'est des techniciens, c'est les radios, c'est les télés, c'est les 4x3, donc la publicité. C'est plein de métiers qui... D'ailleurs, il faut demander aussi aux professionnels le manquement qu'ils ont lorsqu'il n'y a plus de soirées, il n'y a plus de spectacles. C'est les coiffeuses qui prennent un coup, c'est les maquilleuses qui n'ont pas... Mais le monde de la mode, justement. C'est tout le monde de la mode qui est en péril. Il faut penser à ces gens-là. Donc on a beau dire, il n'y a pas de sous-métier. Il y a plein de gens qui ont choisi leur métier. Moi, en tout cas, j'ai fait des études pour faire pas mal de choses. C'est le métier que j'ai choisi et que je fais. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai envie de vivre ma passion jusqu'au bout et pas de me voir comme ça en permanence couper l'herbe sous le pied pour ne pas avancer. Donc, on a besoin d'être psychologiquement très fort aujourd'hui pour faire ce métier-là. Et je voulais saluer tous mes amis qui... Et entre les fermetures, les réouvertures, les refermetures, les fermetures définitives aussi, pour certains. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Je voulais leur faire un clin d'œil et leur dire de tenir au bon. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est trouver, même si on a des productions en attente, lorsqu'on pourra recevoir des clients, on va le faire. Lorsqu'on pourra réunir 5000 personnes dans un stade, on va redémarrer. Mais en tout cas, pour l'instant, on trouve des choses parallèles parce qu'on ne peut pas rester comme ça chez soi à se tourner les pouces. Il faut participer. On a entendu, nous, on s'est réunis pratiquement longtemps par visio. Monsieur le préfet, non, on ne bravait pas le couvre-feu. On s'est vu par visio. Mais pendant les événements, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est comment nous aussi, à notre niveau, on peut porter une pierre à l'édifice pour faire évoluer notre pays. Parce que c'est une histoire pour tout le monde, ce n'est pas simplement les chefs d'entreprise, c'est les Guadeloupéens, les Antillais. Il faut absolument qu'on se pose les bonnes questions. On a des enfants qui ne font pas des études, mais qui vont aussi dans quelques années être sur le marché du travail. Il faut qu'on pense à eux. Et il faut qu'on arrête au niveau des classes, je vais dire entre guillemets, ce n'est pas un mot que j'aime trop employer, mais je vais le faire aujourd'hui, supérieur. Peut-être quelquefois c'est dans la tête des gens qui le sont. Il faut justement penser à tous ces gens-là, ne pas voir que le bout de son nez, penser aux Guadeloupéens, aux jeunes, ne pas voir que son beau-frère, sa belle-sœur, son oncle, sa tante, lorsqu'on est dans une collectivité, mais voir aussi un ensemble de gens qui ont besoin que ce pays-là évolue. Et on a frôlé la catastrophe il n'y a pas longtemps entre le monde politique et la société, et c'est peut-être le moment de relever la tête et de repenser un certain nombre de choses. Donc je fais un appel à tous les gens intelligents qui veulent bien m'entendre, que nous soyons un peu en symbiose dans ce pays-là. On a parlé d'amour tout à l'heure, c'est vrai que le jour s'y prête, on a besoin de ça. J'ai un ami que je salue, Michel Madou, on en parle souvent, il me dit, Didier, je t'aime et j'ai envie que les gens s'aiment. On a tellement du mal à entendre un homme dire ça que je lui dis, mon ami, on n'est peut-être pas au bout du tunnel, mais je t'entends et c'est réciproque. Il faut savoir dire ça. Savoir dire à son voisin qui réussit qu'on l'aime et pas le détruire en chemin, pas lui couper l'herbe sous le pied, et savoir voir un ami qui a une boutique, aller chez lui donner une force, et pas forcément aller chez lui lorsqu'on n'a pas d'argent pour avoir un crédit. C'est tout ça. Il faut qu'on s'organise pour s'entraider et pour faire en sorte que notre pays puisse évoluer, parce que si nous continuons qu'à garder, qu'on ne sait pas nous qui adorent, nous qui plongons. Tu es confiant? Tu restes confiant? De moins en moins. Ça devient compliqué. Je t'avoue, je ne te cache pas, le pessimisme, sincèrement, c'est un mot que je n'employais pas il y a 3-4 ans. Je suis un optimiste à souhait. Mes amis m'aident à ne pas être trop pessimiste parce que je commençais très sincèrement à l'être. Parce qu'à force de voir... Au bout de 2 ans, c'est compliqué. Oui, mais même ces 2 ans-là, mais même à l'intérieur, comment nous, même entre les gens qui combattent la même cause, où il n'y a pas de symbiose entre... donc, à plus forte raison, quand quelqu'un nous voit de haut et se dit, on peut encore les laisser s'entretuer entre eux, de toute façon, on ne va jamais y arriver. Donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Donc il faut qu'on ait une filière de l'événementiel qui soit organisée, structurée et qui soit rentable. Voilà. Et nous, notre pari, c'est dans les 3 prochaines années,
avoir un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne ou un Antillais, parce qu'il ne faut pas oublier que nous parlons en Guadeloupe aujourd'hui avec toi, mais nous avons la responsabilité pour Top Model Europe de la Caraïbe. Donc nous allons faire lancer des castings dans les différents départements autour de nous, et encore un peu plus tard, même dans les départements, les îles anglophones, parce que nous allons élargir au fur et à mesure, trouver des Donc talents. resserrer les liens avec la Caraïbe aussi au passage. Aussi. Trouver des talents dans la Caraïbe, dans les Antilles, en Guadeloupe, parce que nous sommes Guadeloupéens, et leur permettre, pourquoi pas, dans 3 ans, d'avoir un gros contrat, de gagner leur vie comme Naomi Campbell, comme, voilà, c'est exactement... Voilà, et on a des retombées après, puisque c'est des Guadeloupéens, donc ça pourrait être pas mal aussi pour le pays. C'est ça que nous aspirons, et c'est ça qui nous a maintenu, on va dire, ce projet-là nous a maintenu en vie pendant longtemps, où on programmait des choses, déprogrammait. Programmer. Mais là, on avait quelque chose à moyen, long terme. On s'est dit, voilà, on n'est pas forcément très pressé, mais on a envie d'y arriver, donc on se donne les moyens. Et on a rencontré... Je voulais juste préciser pour les gens, par rapport à ce que tu disais pour les gens qui nous regardent, pour comprendre le fonctionnement de Top Model, pour comprendre aussi l'intérêt de Top Model aux Antilles. C'est-à-dire qu'avant, il y a plusieurs candidats des Antilles qui s'inscrivaient en métropole, donc faisaient le voyage en métropole pour passer un casting dans une région. Ils devaient être finalistes de la région pour être finalistes en France, pour être finalistes en Europe. Donc il y a plusieurs étapes à passer. Après l'entretien avec Fabio, il nous a vraiment permis d'accéder à la finale européenne. Donc, les lauréats des Antilles vont accéder directement à la finale. Et c'est une véritable passerelle, puisque souvent, il y a des personnes qui voient en leur enfant du potentiel, beaucoup de potentiel, mais ils ne savent pas où les inscrire, dans quel chemin aller, parce que on voit que son enfant a peut-être le corps pour faire de la mode, ou ça peut être justement un corps athlétique, mais malheureusement, on va pas voir, des fois, les parents ne vont pas investir peut-être pour envoyer... Voilà, donc c'est vraiment une passerelle qui permet d'aller vers l'Europe et c'est vraiment important. D'accord. Et si je peux me permettre, il y a ce volet-là, mais il y a le volet confiance aussi avec les gens. C'est-à-dire qu'on était entouré à un certain moment de photographes qui vous invitaient à faire 2 photos 4 heures du matin, ou à domicile ou à l'extérieur. Et ça, on s'est toujours battu contre ça. Et j'avoue que lorsqu'on a une fille de 14 ans, ou un jeune homme de 14 ans, puisque les castings sont ouverts pour ces jeunes-là aussi, on avait envie d'avoir des gens responsables. Un minimum d'encadrement quand même. Voilà, de l'encadrement, donc que les gens soient en confiance pour savoir qu'une fois qu'ils nous livrent leurs enfants mineurs avec une autorisation parentale, qu'on va bien les encadrer. Et le suivi aussi pour pas... Le suivi, absolument. Et j'en parle parce que justement, c'est notre mot d'ordre. Et depuis des années que nous sommes dans la production et où nous côtoyons pas mal de jeunes, nous avons toujours mis l'accent dessus. Il faut commencer par respecter ces jeunes-là pour que demain, on ne puisse pas dire dans les médias qu'ils sont à volo, qu'ils ne nous respectent pas. Il faut commencer par les respecter. Commencer par respecter le jeune qui a un contrat et qu'il faut qu'il touche tant, lui donner son cachet. Et puis comme ça, au moins, on sait qu'on est tranquille. Et comme on aime bien à Caraïbes Fondation être en paix avec nos consciences, donc on préfère même le dire avant pour que les choses soient claires. Il vous faudrait faire des formations aussi, accessoirement. Ce sont des bonnes valeurs, ça, à défendre. Hein. C'est ça. Je suis d'accord à 2000%. On peut dire que la crise est passée. Techniquement, pour les grandes vacances, on peut commencer à se projeter. Non ? On attend. Tu préférais attendre ? Si tu parles de Top Model. Top Model, oui. Oui, on est dedans. Je pensais que tu parlais du milieu en général. Non, on en viendra après si tu veux, mais oui. plus Top Model. Non, Top Model, on a déjà des dates précises. Hein. On sait qu'il y a une finale cette année en mai à Bruxelles, où notre délégation sera représentée, mais ça c'est avec des candidats qui se sont déjà inscrits sur le site depuis 2020, courant 2021, jusqu'à maintenant. Et là, on a lancé les castings depuis les inscriptions depuis ce matin pour ce volet-là où on va prendre en main carrément nos candidats jusqu'à la fin de l'année pour les accompagner en 2023 en grande finale. Est-ce que les places sont limitées? Est-ce qu'elles coûtent cher? Non, les places ne sont pas limitées. Donc, justement, à partir d'aujourd'hui, on incite un maximum de personnes intéressées à s'inscrire. Et puis, nous ferons ce qu'on appelle le tri vulgairement dans le métier. Vous allez faire votre book. Mais le tri n'est pas méchant. Il faut simplement rentrer dans les critères qui sont simples, entre 14 et 28 ans,
1m75, 1m85 pour les mannequins et 14-28 ans simplement pour modèle photo et 16-32 ans pour modèle sportif. Sans critère d'âge. Voilà, sans critère de taille. De taille. Voilà. Donc, juste pour la petite anecdote, il y a des gens qui ont plus de 32 ans et qui nous appellent. Et ils peuvent être pris quand même? Non, pas pour ce concours-là. D'accord. Mais vous avez d'autres concours en peut-être. D'accord. Il y a d'autres projets. Il y a une mamie qui nous a interpellés, qui nous a dit il faudrait penser aux mamies. Pourquoi pas? Voilà. Les modèles mamies. Bien Pourquoi sûr, ça pas? existe. Nous ne sommes pas contre du tout, mais pas pour le concours Top Modèle Caraïbes. Voilà. D'accord. Mais Voilà, pour Top Modèle d'autres Europe Caraïbes. concours, Pour d'autres concours, oui, c'est prévu. Voilà. Donc, à partir du moment où on aura fait le tri, toutes les personnes que nous aurons retenues, vont participer là maintenant au casting en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, sinon ce sera en visio. Faut toucher du bois, faut croiser les doigts. Oui, oui, nous sommes très objectifs dessus, très confiants. C'est vrai qu'il faut attendre de voir, nous sommes mais a très priori. confiants, sinon on n'avancerait pas. Non, on s'adaptera. Ouais, on va trouvera s'adapter. de toute façon une Voilà. manière de Voilà. Absolument. Dans tous les cas. faire ce casting Donc, dans tous les cas. Pour le moment, on demande juste aux personnes intéressées de s'inscrire et ensuite on les invitera à venir participer au casting. Où se passent les inscriptions? En ligne. Donc les personnes sur le site Top Model Europe Caraïbes. Top Modèle Europe Caraïbes. Les inscriptions se font directement en ligne. Voilà. Donc, ils Uniquement en peuvent ligne. Ils peuvent Oui, en retrouver ligne. ce lien sur nos Oui. réseaux sociaux, sur la page Facebook Top Modèle Europe Caraïbes, Voilà, Instagram, sur les réseaux Instagram, sociaux. exactement. Très bien. Et il y a un Juste téléphone aussi où ils peuvent avoir des infos en cas de besoin. Donc c'est le 06 90 57 17 55. Et la directrice du casting a juste oublié de dire à Harold qu'il fait partie de nous avons lors de la Fashion Week que nous allons my God. organiser à la fin du mois d'octobre, qu'il fait partie Des candidats. des candidats populaires parce que nous allons faire un défilé Ah, avec des VIP. Ah bon? Et quelque chose d'inédit. Mais moi, je ne sais pas manger, On ne dit Didier. pas- Je on mange dit comme un pas canard. On va On s'organiser. ne dit pas On tout, dit pas mais tout, oui. mais On tu a fais une petite partie, surprise pour toi, voilà. des gens, je peux déjà le C'est dire aux une blague. téléspectateurs. Non, non, c'est pas une non, blague. du Tu tout. abandonnes. Tu fais partie des gens, on ne sait pas avec quelle grande marque on va t'habiller, mais en tout cas, tu seras sous ton 31. Et ce jour-là, le public pourra voir et des mannequins professionnels et des mannequins amateurs, mais aussi des personnalités qu'on voit dans d'autres domaines, comme la musique, la chanson, la télévision, la radio. Mais j'ai vu un cliché de Don Snoop, je crois d'ailleurs. qui C'est est ça, passé. oui. Il y a un petit cliché d'un artiste local qui est Voilà. passé aussi. Donc à l'unanimité, toutes ces femmes ont voté pour que tu fasses C'est gentil. Bon, si tu le fais vraiment, je Non, vais c'est honorer. vrai, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. On va Mais je sais faire pas ça. manger, Didier. Franchement, je On va mange comme un canard. s'organiser. donc, Ben, tu as ça tout- prend. Mais non, ça s'apprend. Et puis non, mais on l'a vu marcher lors des manifestations. C'est pas mal, donc ça ira. Il s'est Ne t'inquiète Ça pas. marchait beaucoup. Il s'est couru aussi. Il s'est couru aussi. On a pu le Il s'est couru remarquer. aussi. Ouais. Et pour t'aider, s'il faut, on va lancer quelques lacrymos pour te faire. Merci pour ta sollicitude, Didier. Je t'en prie, c'est parce que tu le vaux bien. Non, non, mais c'est très sérieux. On va faire ça. On a une vraie Fashion Week dans le troisième semestre du 2022, où on va non seulement présenter dans une grande soirée nos lauréats, mais on va aussi, pendant des jours qu'on va définir par la suite, notamment avec toi, définir des jours où, dans la Guadeloupe, on va faire comme ça des shows avec tous nos candidats, candidates, modèles sportifs, modèles photos et mannequins. Moi, je ne veux pas être à côté des modèles sportifs. Non, mais t'inquiète pas, parmi les VIP, tu fais partie des plus... Oui. Ça va? Oui, ça va. Je tiens la route. Ça va. Donc, et on a envie de faire ça, on en parlait, et on va faire ça aussi pour permettre à des gens comme toi, des gens qu'on rencontre peut-être dans le milieu professionnel, ben, un jour de passer de l'autre côté et d'être comme ça. Il y aura des chanteurs, des stars que les gens voient en tenue de sport ou en tenue avec un micro. Je là ça, nous pouvons voir Kamaché et Café Playboy. Pas de problème. Nous pas de problème. Qui veut le mot de la fin pour l'organisation de Top Model Europe? Pas Didier, Didier a déjà parlé. Oui, d'abord. Écoutez, je vais le dire, tout simplement aux jeunes et moins jeunes, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous. Si vous avez peur, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour gérer ça. Mais inscrivez-vous, allez en ligne, inscrivez-vous. C'est très important. Ce sera l'occasion pour vous de montrer ce que vous avez
les talents, le talent qui est enfoui en vous. Ce sera le moment de le montrer, de le démontrer, de l'exploiter et de le montrer au monde entier. Et il ne suffit pas d'être représenter la juste Guadeloupe. mignon. Il ne suffit Ah pas non, d'être non, juste non, mignon, pas il du faut une tout. attitude avec. L'attitude. Et surtout, venir comme on est, naturel. C'est le naturel qui va primer. Pas C'est trop le naturel quand même, non? Non, naturel. Il faut venir tel qu'on est. C'est ça qui va primer. Le reste, on va travailler sur le reste. Laissez-nous gérer, mais venez comme vous êtes. Voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas à vous tous et toutes d'être venus sur ce plateau Merci. pour nous présenter justement ces sélections pour Top Model Europe Caraïbes. Donc on espère effectivement qu'on aura pas mal de nos concitoyens qui seront sélectionnés et on souhaite aussi bon vent à cette agence. Peut-être que vous deviendrez justement l'agence qui pourra placer du monde à l'international. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore déjà une centrale justement, une vraie agence On est là ici. pour ça. Donc à terme ça va être un peu ça. C'est ça. On est là pour ça. D'accord. C'est-à-dire que Absolument. dans le mot de la fin, il faut qu'on dise aussi que notre objectif, c'est certes Top Model Europe, mais on aura des candidats qui ne seront pas lauréats, qui seront au niveau Guadeloupe. Et là, il y a des choses à faire en matière de publicité, de visibilité, de patrimoine, de culture. Donc, l'aventure ne s'arrête pas seulement à Top Model. Au niveau des Antilles, de la Guadeloupe, il y a des choses à faire dans le monde de la mode. Et j'aime bien aussi le volet formation qu'il y a derrière. C'est bien effectivement de faire un concours, mais d'être préparé pour la suite aussi. Ça pourra aider notre jeunesse, en tout cas. Exactement. Voilà. Personne ne sera laissé sur le carreau. On l'espère, hein. On l'espère. Non, mais vous avez une prise de conscience, donc vous travaillez dans ce sens-là, mais ce serait bien que beaucoup s'inspirent de ce que vous faites et que tout le monde prenne un peu la tangente. Parce que j'ai bien apprécié le discours de Monsieur Ochit quand même. C'était assez juste et réaliste. Donc, merci encore à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour participer à ce concours Top Model Europe Caraïbes. Il faut aller sur la page Facebook, donc Facebook, Instagram, sur les réseaux, ils sont présents. Un petit formulaire à remplir, on vous recontacte si vous êtes pris et l'aventure commence. Merci à vous. Une bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.